En descendant au sous-sol avec ce policier, j'ai fait de mon mieux pour agir aussi naturellement que possible, sachant que des cordes étaient constamment attachées à moi. Elle était évidemment mal à l'aise avec moi, mais si elle est policière, elle connaît probablement King Creole. J'ai finalement atteint le bas des escaliers avec elle derrière moi, regardant Créole battre Marie avec sa canne, pour probablement la même raison que la dernière fois. « Monsieur, cette policière a un souhait, pour une fois avec ma voix normale. » Il devait être tellement contrarié qu'il ne se donnait même pas la peine de me contrôler à ce moment-là. Il m'a regardé avec une expression sévère avant de regarder l'officier. Ses yeux boutons sont passés d'elle à moi, puis à Marie, dont le visage était tout fissuré avec ses violentes bastonnades. « Ah, officier Kilpatrick, vous êtes en avance. Notre rendez-vous n'était pas avant 7 heures. » Il a ri, en levant son chapeau haut de forme, et passant ses doigts dans ses cheveux noirs ébouriffés. Puis il a remis son chapeau et s'est approché de nous en pointant son pouce vers Marie et en bougeant la tête vers elle, signe pour que je déplace Marie hors de vue. J'ai hoché la tête et suis allé prendre délicatement Marie. Elle est légère comme une plume, parce que son corps est creux à l'intérieur. Je l'ai placée avec précaution dans le coin de la pièce, faisant attention de ne pas la poser trop fort, pour ne pas risquer que d'autres morceaux d'elle tombent. La policière dit « Je sais, mais je suis partie plus tôt. Alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien venir ici. » Elle croisa les bras et regarda le propriétaire de la boutique Vaudou. Nous avions un accord. J'ai veillé à ce que votre employé disparu ne fasse pas l'objet d'une enquête approfondie. Maintenant, vous me devez un souhait. Ses yeux se sont tournés vers moi. Je n'arrivais pas à croire cela. Créole avait tellement d'influence que jamais personne partirait à ma recherche. Cette officière avait été ma seule chance de sortir de cet enfer. Mais il s'est avéré qu'elle avait signé ma damnation éternelle ici. Oui, ma chère. Je suis bien conscient de notre petit accord. Créole rit en remettant son costume droit. Vous voulez récupérer votre précieuse petite fille. Elle continuait à me regarder en train de m'occuper de Marie et culpabiliser de ce qu'elle avait fait. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ? Et ne pas la faire finir comme une créature comme vous deux, demanda-t-elle, en nous pointant du doigt et attendant une réponse. Pour être honnête, ça m'a fait mal. Être comparé à Créole me faisait vraiment mal à ce qui reste de mon âme, si j'en ai encore une. Si c'est ce que vous souhaitez, mais c'est particulièrement difficile à faire, et pour cela, j'aurai besoin de son corps, lui expliqua Créole, en passant devant elle et en se dirigeant vers les escaliers. Et j'aurai besoin de votre aide pour ça, officier Kilpatrick, dit-il avec un sourire édenté. Ses points de suture se tendirent à nouveau jusqu'à la rupture. Pourquoi ne pouvez-vous pas envoyer votre petite marionnette, dit-elle en me pointant du doigt. Je crains que Travis ne soit pas autorisé à sortir du magasin. Je vous accompagnerai si vous le souhaitez. Son corps doit être ramené ici. Sinon, je ne peux pas effectuer le rituel nécessaire, expliqua Créole, en tapotant des doigts sur sa canne, attendant clairement que cette femme se bouge. « D'accord, » dit-elle avec un long soupir, tout en montant les escaliers. Créole tourna ses yeux vers moi, et je sentis les ficelles se tendre alors que j'étais obligé de me redresser. « Travis, mon cher, sois un bon garçon et ferme la boutique. Je serai de retour dans l'heure, m'a-t-il ordonné, me laissant sans réponse. J'ai soupiré alors que je pouvais enfin me relâcher à nouveau. J'ai attendu d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, avant de me tourner vers Marie. « Tu as une chance de chercher un moyen de sortir maintenant, » dit-elle en ramassant quelques-unes de ses pièces et en commençant à en remettre certaines en place. « Y aurait-il un moyen de sortir d'ici » lui ai-je demandé, levant un sourcil. Elle m'a répondu par un haussement d'épaule et un regard comme si j'étais un idiot. « Je n'ai pas quitté cette cave depuis 95 ans. Comment devrais-je savoir ?» dit Marie, blasée. Remontant les escaliers, je fis ma seule et unique tâche, fermer la boutique. Regardant autour de moi pour trouver une issue, je me suis mis à regarder les poupées vaudou sur le mur et réfléchis un instant. « L'une de vous veut m'aider à sortir d'ici ?» Je leur ai demandé, mais j'ai obtenu un silence en retour. Eh bien, ça valait la peine d'essayer. Je regardais à nouveau le bureau du patron et me résignais à chercher quelque chose qui pourrait m'aider là-bas. En ouvrant la porte de son bureau,
Je ne trouvais une fois de plus rien d'utile. Il avait même pas de paire de ciseaux. Comment diable coupe-t-il ses fils? Me résignant à nouveau, je m'assis dans son fauteuil et regardai autour de moi toutes les photos. L'une d'elles était vieille, mais je pouvais voir que c'était Charles et sa mère. Cela avait du sens que ce soit la seule photo de lui qui n'est pas détruite. Il devait vraiment aimer sa mère. Posant la photo, je soupirai et me frottai le visage, mes doigts grattant les points de suture sur mon cou. Quelque chose au fond de moi avait envie d'arracher les poings. Est-ce que cela me tuerait? Étant donné que le fait que je ne pouvais pas le faire facilement et que cette force invisible m'en empêchait, je pense que cela pourrait être le cas. Eh bien, si jamais je suis capable de me battre contre Créole, je sais où frapper. Ils sont partis pendant un bon moment, et quand ils sont finalement revenus à la boutique, j'étais sorti du bureau et je me tenais debout derrière le comptoir comme d'habitude. Créole est entré après avoir ouvert la porte que j'avais verrouillée et a tenu la porte ouverte pendant que l'officier Kilpatrick amenait le cercueil de sa fille dans la boutique. De la terre tombait sur le sol, ce qui m'a fait soupirer d'agacement. Devinez qui va nettoyer tout ça. « Travis, sois un bon garçon et aide Madame Kilpatrick avec ses bagages », a ordonné Créole. J'ai hoché la tête et je suis allé l'aider en tenant une extrémité du cercueil et en le guidant avec elle jusqu'à la cave. Arrivé en bas, j'ai déposé le cercueil, lançant un regard noir à Kilpatrick. Elle était toujours mal à l'aise de me regarder et s'est éloignée lorsque nous avons posé le cercueil. « Je dois être présente pour le rituel ?» a-t-elle demandé, se tenant les épaules tout en reculant. Créole s'est approché et a ouvert le cercueil, regardant à l'intérieur. Il a souri en voyant le cadavre dedans. Je me suis approché et j'ai jeté un coup d'œil. Oui, c'était bien un enfant mort. Un enfant mort en train de se décomposer. Dieu merci, je ne sens plus rien maintenant. Eh bien, vous n'êtes pas obligé, mais cela aiderait pour le rituel si vous restez là. A-t-il ri, prenant le cadavre et le plaçant sur la même table qu'il avait utilisée pour me transformer en marionnette. Eh bien, ça allait être amusant à regarder. Surtout avec les asticots qui rampaient de partout. C'était évidemment trop pour Kilpatrick qui a commencé à avoir des hauts le cœur et à vomir. Créole s'est mis au travail, redressant le corps et acquiesçant. Puis il m'a regardé avec un sourire et m'a fait signe de m'approcher de lui. J'ai obéi et me suis penché pour qu'il puisse me murmurer quelque chose. « Apporte cette peau que je t'ai fait placer dans mon bureau », a-t-il dit en se reculant et en me chassant. Bon, maintenant je suis rétrogradé au rang de garçon de course. Soupirant, j'ai obéi et j'ai remonté les escaliers. J'ai rassemblé tout ce dont il aurait besoin, la peau, les fils, les aiguilles, puis je suis redescendu à la cave, les plaçant sur la table pour mon patron. Il a hoché la tête avec satisfaction et a craqué ses doigts gantés. Une chose à propos de Créole, c'est qu'il est un expert en couture. Que ce soit des poupées ou dans ce cas-là un humain, cela doit être dû aux nombreuses années qu'il a passées à jouer du piano, car il a une très bonne dextérité. Il a posé la nouvelle peau sur le corps en décomposition et a commencé à la coudre à la peau morte, fredonnant une chanson tout en travaillant. Visiblement perdu dans son art. Kilpatrick est vite venu voir ce qui se passait. Elle a levé un sourcil en voyant la peau qui était maintenant sur sa fille, mais cela a vite changé lorsque la peau a commencé à se reformer et à se mouler au corps de l'enfant, reprenant la bonne teinte et même faire repousser les cheveux roux qu'elle avait autrefois. Créole s'est reculé et a contemplé son travail, cherchant quelque chose dans la cave avant de regarder Kilpatrick. « Des yeux en verre ou des boutons ?» lui a-t-il demandé, la déstabilisant en la faisant reculer d'un pas. Elle n'avait évidemment jamais eu à se poser une question comme celle-là. « Pourquoi ne pouvez-vous pas lui donner des yeux normaux ?» demanda-t-elle. « Eh bien, c'est difficile à trouver. Les yeux en verre et en bouton sont bien plus faciles à utiliser. Je vous assure, ma chère, que personne ne remarquera la différence. Enfin, avec l'option en verre, bien sûr, » rit-il avec un sourire. Kilpatrick n'était pas amusé, mais à en juger par son apparence, elle avait l'air d'être du genre de flic qui ne plaisante pas. « Très bien, donnez-lui des yeux en verre, » soupira-t-elle en croisant à nouveau les bras, son arme à sa ceinture bougeant légèrement. Je regardai l'arme, me demandant si je pouvais le tuer avec.
Mais je me suis ravisé lorsque je me suis rappelé ce qu'il est advenu des cambrioleurs qui ont pointé une arme sur mon patron. Créole fouilla dans sa poche et sortit une paire d'yeux en verre. Et avec précaution, il les plaça dans les trous béants où se trouvaient les yeux de la fille. Elle était jeune, elle avait l'air d'avoir 7 ou 8 ans, à peu près l'âge d'Olivia. Je me demandais ce qui lui était arrivé, mais le trou béant dans son cou en disait suffisamment long. Elle avait été abattue, il semblait. Mais par qui? J'allais bientôt découvrir la réponse à cette question. Mais pour l'instant, Créole essuya ses mains dramatiquement et recula. Alors, maintenant si la maman veut bien avancer et offrir son sang, demanda-t-il avec un beau sourire sur son visage comme d'habitude. Kilpatrick s'approcha et regarda sa fille sur la table. L'adoucissement de son visage montrait clairement que Créole avait fait un travail incroyable pour la faire ressembler à ce qu'elle était quand elle était en vie. Elle regarda Créole et acquiesça en lui tendant la main. Il leva une aiguille et piqua chacun de ses doigts profondément. Le liquide coula de ses doigts et dans la bouche ouverte de la fille. Il a fallu 1 ou 2 minutes, mais il était bientôt évident que le corps commençait à changer. Avant, elle ressemblait à une poupée en cire, mais à chaque goutte dans sa bouche, elle retrouvait des couleurs et commençait à respirer. Waouh, il peut vraiment réaliser n'importe qu'elle veut. Mais je me méfie. Il faut toujours s'attendre à l'inévitable avec lui. Suzy, la femme a gémi quand la petite fille s'est assise sur la table, respirant rapidement et regardant ses mains et ses bras. Elle serrait sa gorge, comme pour arrêter l'hémorragie qui avait causé sa mort prématurée. Mais elle a ensuite regardé sa mère et a cligné des yeux plusieurs fois. « Suzy, c'est maman !» dit-elle, se mettant à genoux et enlaçant sa fille tout en l'embrassant. « Maman ?» dit-elle d'une voix douce. Ses bras ont également enlacé la femme. C'était un moment tendre qui a duré 5 secondes. « Pourquoi m'as-tu tué, maman ?» la petite fille a soudainement demandé, me faisant lever un sourcil et regarder Créole, qui souriait et riait comme un fou en reculant. J'ai également reculé en suivant son exemple. « Quoi ?» Kilpatrick a demandé rapidement, repoussant la petite fille loin d'elle, en gardant encore ses mains sur ses épaules. Son visage était celui du déni, alors qu'elle riait et regardait autour dans la cave. « De quoi parles-tu, ma chérie ? Je n'ai rien fait, » a-t-elle expliqué. Mais la fille l'a regardé droit dans les yeux. « Je suis descendue pendant que toi et papa vous vous disputiez. Tu as tiré sur papa devant moi, » dit la petite fille d'une voix monocorde. Elle s'assit sur la table et se redressa. « Quand j'ai commencé à pleurer, tu m'as aussi tiré dessus, » ajouta-t-elle en pointant un doigt accusateur vers sa mère. « Tu étais censé être au lit, » s'exclama sa mère rapidement, reculant vers Créole qui rit en la tenant fermement par l'épaule. « Je devais faire croire à un cambriolage !» cria-t-elle en luttant contre la force surnaturelle de Créole. « Tu as menti, maman. Tu m'as toujours dit que mentir était mal, » dit Suzy, sa voix de plus en plus distordue, sa bouche s'ouvrant pour révéler des rangées de dents acérées. « Tu m'as tué et tu as menti !» hurla-t-elle d'une voix déformée, bondissant de la table sur sa mère. Elle arracha un gros morceau de chair au cou de sa mère, en voyant mère et fille s'écraser sur le sol dans un cri étouffé. Créole enjamba les 2 corps pendant que Suzy continuait de se régaler. « Elle ne m'a pas demandé de la faire oublier ce qui s'était passé, » expliqua-t-il en riant. Il me tapa sur l'épaule et se tourna pour regarder la scène avec moi. « Tes parents semblent vraiment désespérés de te retrouver. Peut-être qu'ils viendront et feront un souhait pour te récupérer. Espérons qu'ils le formulent correctement, » plaisanta-t-il en me donnant une tape amicale dans le dos avant de remonter les escaliers. Je suis resté là à regarder une petite fille manger sa mère pendant un bon moment, surtout parce que je redoutais de remonter les escaliers. J'étais sur le point de partir quand quelque chose glissa vers moi et heurta mes chaussures. Je regardai vers le bas et faillis perdre mes 2 yeux de bouton. Un couteau de poche. Je regardai le corps de Kilpatrick et vis Marie fouiller les poches de la femme morte. « Fais en sorte de bien le cacher, » dit-elle en reprenant sa recherche. Je me suis penché pour le ramasser, sentant l'objet dans ma main et regardant Marie à nouveau.
J'avais envie d'essayer de couper mes cordes, mais il fallait que je le fasse dans de bonnes circonstances, quand Créole n'était pas à la boutique. Je suppose que je dois juste être patient. Suzy a fini de manger sa mère et est remontée avec moi. Créole l'a finalement transformée en poupée vaudou et l'a accrochée au mur avec les autres. Il s'est avéré que le mari et la fille de Kilpatrick avaient été tués lors d'un cambriolage qui avait mal tourné. Et il semble que Kilpatrick avait souscrit une grosse assurance vie sur son mari. Puisque les flics ne sont plus une option viable, je suis toujours coincé dans la boutique. Mais au moins, j'ai un couteau maintenant. J'ai vu pas mal d'horribles choses en travaillant ici, mais cela dépasse tout ce qui s'est passé avant. Je suis sûr que certains d'entre vous se demandent qu'est-il arrivé de cette fille qui avait demandé une potion d'amour. Eh bien, je l'avais un peu oublié jusqu'à ce qu'elle vienne en courant au magasin, au milieu de la nuit. Nous étions fermés, et j'étais recroquevillé sur le sol derrière le comptoir et je contemplais mon horrible existence. Puis un bruit sourd se fit entendre sur la porte, suivi d'une série de coups, de panique. J'ai sorti ma tête de derrière le comptoir, et avoir des yeux de bouton, cela a ses avantages. J'ai une vision nocturne incroyable. Donc même avec les lumières éteintes, j'ai pu clairement voir la fille frapper à la porte. J'ai soupiré et me suis levé, me forçant à marcher vers elle. « Nous sommes fermés, madame, » lui ai-je dit, la regardant et remarquant qu'elle était couverte de sang de la tête aux pieds. « J'ai besoin de ton aide. Je suis venu ici avant et j'ai demandé une potion d'amour. Et depuis lors, le gars avec qui je sors est devenu un psychopathe absolu. » Elle a crié en frappant ses mains sur la vitre plus fort et en tirant sur la porte verrouillée encore plus fort. Et j'ai réfléchi un instant en regardant vers le bureau, puis de nouveau vers elle, et j'ai finalement ouvert la porte, la laissant entrer avant de refermer la porte à clé. J'ai allumé les lumières du magasin et les regardé, les bras croisés. « Écoute, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Je suis dans une situation bien pire que toi. »« Mon mec vient d'essayer de me couper la tête, » dit-elle en tremblant tout en serrant les bras. Puis elle a réalisé ce que j'étais devenu, en me regardant et a reculé d'un pas. « Ok, je vois que nous sommes dans la même galère, » a-t-elle dit. « Bon, écoute, tu peux aller à la cave pour te cacher de ton mec, mais surtout, tu ne dis rien à mon patron. Sinon, ça va mal finir pour tous les deux, » lui ai-je dit en l'accompagnant vers la porte de la cave. J'ai râlé quand j'ai réalisé qu'elle était verrouillée. J'aurais dû le deviner. « Bon, tu peux rester là derrière le comptoir avec moi jusqu'au matin, et ensuite on verra ce qu'on peut faire, » j'ai dit, épuisé de tout. « Merci, je m'appelle Lise. » Elle a tendu sa main et j'ai serré la sienne. « Moi, c'est Travis. Alors c'est quoi tout ce sang? As-tu assassiné ton petit ami ?» lui ai-je demandé en m'approchant du comptoir et en lui offrant la chaise à bascule que je ne suis jamais autorisé à utiliser pendant les heures de travail. Elle s'assit et commença à se balancer un peu. « Non, je l'ai poignardé un tas de fois, mais alors que je quittais la maison, il s'est levé et s'est précipité vers moi. Alors j'ai juste couru, je me suis retrouvé ici. « Vous n'auriez pas des vêtements pour que je me change ?» me demanda-t-elle. « Oui, dans la cave, malheureusement, » dis-je en riant, en regardant les poupées vaudou qui étaient clairement mécontentes que j'ai amené quelqu'un dans le magasin pendant les horaires de fermeture. Je leur ai fait un doigt d'honneur. Nous nous sommes assis en silence jusqu'à ce qu'elle me pose une question. « Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» me demanda-t-elle. Je la regardai avec un sourcil levé et commençai à rire. Manifestement, elle ne lit pas les nouvelles. J'ai pris la fiche de personnes disparues que mes parents avaient donnée à King Creole et la lui ai donnée. « C'était moi, » dis-je en croisant les bras et en me penchant contre le mur à côté d'elle. Elle l'a pris et regarda vers le bas, puis vers moi. En regardant vers la porte d'entrée, j'ai vu une silhouette qui se dirigeait vers le magasin. « Hé, est-ce que ton petit ami marche habituellement à quatre pattes ?» je lui ai demandé. « Non, c'est quoi cette question ?» a-t-elle demandé, visiblement confuse. Mais elle s'est mise à pousser un cri quand quelque chose a commencé à cogner fort sur la porte d'entrée. Elle s'est levée de la chaise à bascule et s'est mise derrière moi, tachant mon costume avec le sang sur elle. « C'est lui !» a-t-elle dit. Je m'en doutais. La créature continuait à frapper violemment sur la porte d'entrée. Dire qu'il était humain, c'est comme me comparer à un humain normal à ce stade. Son visage était fendu en deux,
et il avait pas mal de dents à l'intérieur de la crevasse où son cerveau aurait dû être. Il était également clairement inconscient ou indifférent au fait que ses entrailles se répandaient sur le trottoir. « Tu m'as bien dit que tu l'avais juste poignardé ?» j'ai demandé à Lise en me penchant sur le comptoir pour chercher une arme. Je devais m'assurer qu'il était mort, mais apparemment j'aurais même dû en faire plus, elle a dit tout en sortant un couteau du sweat qu'elle portait. J'ai regardé le couteau, puis Lise, et j'ai haussé les épaules. Après tout, elle a l'air de savoir se défendre. « Tu as quelque chose de magique qui pourrait le tuer ?» m'a-t-elle demandé pendant que je regardais calmement dans la boîte derrière le comptoir. « Écoute, je ne suis qu'un esclave ici. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis retenu par des cordes magiques qui disparaissent au plafond. Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, j'en ai peur. » J'ai sorti le pistolet de l'officier Kilpatrick de la boîte en le posant sur le comptoir. « Tiens, essaie ça pour voir si ça peut t'aider. » ai-je dit en allant chercher King Creole dans son bureau. « Lise, laisse-moi entrer. Je t'aime. Je suis désolé de t'avoir attaqué, » dit la créature en frappant sa tête fendue contre la porte vitrée de plus en plus fort. Elle commençait à fissurer la vitre, ce qui obligea Lise à prendre rapidement le pistolet et le pointer vers la créature. J'ai frappé à la porte du bureau de Créole et j'ai attendu qu'il vienne, tapant du pied sur le sol en attendant. Mais il ne sortait pas, ce qui est étrange. J'ai essayé à nouveau, aucune réponse. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. « Mauvaise nouvelle, Lise, on est seul sur ce coup-là. » J'ai soupiré, en retournant vers elle et en cherchant quelque chose pour m'armer. Je lui ai montré comment enlever la sécurité alors qu'elle paniquait à l'idée qu'il ne se déclenchait pas. « Comment peux-tu être si calme ?» demanda-t-elle terrifiée, ne recevant qu'un haussement d'épaule de ma part. Pour ma défense, je m'attends tous les jours à ce que ce genre de choses se produisent. J'ai trouvé un autre pistolet d'un des cambrioleurs. J'ai vérifié le barillet. Super, une pour la créature, une pour Lise et une pour moi. Ok, donc ton plan, c'est de tirer autant de balles que possible sur lui? Est-ce vraiment notre seul plan? Lui ai-je demandé, m'asseyant sur la chaise à bascule, avec un soupir tout en frottant mes jambes douloureuses. À moins que tu aies une meilleure idée, dit-elle, pointant toujours le pistolet vers la créature. À chaque coup de tête, plus de fissures apparaissaient sur la porte. Eh bien, au moins il était déterminé. « Vous allez nous aider ?» ai-je demandé aux poupées vaudou, tournant mon attention vers elle, mais comme d'habitude, elles me regardaient juste sans comprendre chaque fois que j'essayais de leur parler. « Non, je n'ai pas d'autre idée. » J'ai haussé les épaules, en armant le revolver et en le pointant vers la créature. Mais j'ai d'un coup remarqué la poupée sur le comptoir. Depuis que j'étais transformé en marionnette, j'avais oublié la poupée dont je plantais une aiguille tous les jours pour pointer au travail. Elle ne semblait cependant pas m'avoir oublié, car elle tenait la clé de King Creole. Prenant Lise par le bras, je l'ai tirée vers la porte de la cave et l'ai déverrouillée. Nous nous sommes introduits, et lorsque j'ai refermé la porte, j'ai pu voir que son petit ami avait réussi à briser la porte. « Je ne vois rien », a-t-elle dit, en fléchissant lorsque la créature a commencé à frapper la porte de la cave. Mais je lui ai tapoté l'épaule et pris sa main en la guidant en bas des escaliers. J'étais capable de voir plutôt bien dans le noir. « Ne t'inquiète pas, si Marie ne peut pas traverser cette porte, la créature ne pourra pas non plus, » ai-je dit en allumant la lumière. Lise s'est mise à crier en voyant tous les cadavres et les restes humains. De plus, Marie était en train de manger un autre client. « Hé Marie, ne fais pas attention à nous, » ai-je dit en lui faisant signe. « Il ne sera pas content que tu aies amené quelqu'un ici, » a-t-elle dit en essuyant sa bouche pleine de sang et en regardant la fille que j'avais amenée ici. « Il n'est jamais content, quoi que je fasse de toute façon, » ai-je dit en tendant à Lise quelques vêtements au hasard. « Et je ne pense même pas qu'il soit là. J'ai frappé à sa porte et il n'est pas sorti de son bureau, » ai-je dit. « Assure-toi juste qu'elle soit partie avant qu'il ne revienne, » a dit la femme de porcelaine, retournant à son repas avec la même énergie que celle avec laquelle nous étions entrés. Lise était visiblement confuse et effrayée, mais je lui assurai que Marie était inoffensive. Elle a hoché la tête et est allée dans le coin pour se changer de son sweat à capuche et de son jean ensanglanté
pour un autre sweat à capuche et un autre jean. Allez comprendre. « Qu'est-ce qu'on peut faire avec Trevor ?» a-t-elle demandé après une période de silence. Je l'ai regardé avec mes yeux de bouton et j'ai soupiré, passant mes mains dans mes cheveux et réfléchissant à la question. Il y avait une chance que les poupées vaudou s'en occupent, mais je ne les avais jamais vues faire quelque chose avant que King Creole ne soit arrêté par le policier. Je suppose que la seule chose que nous pouvons faire est d'attendre, ai-je dit en haussant les épaules. Je n'avais vraiment aucune idée. Si je ne pouvais même pas sortir de cet endroit, comment diable suis-je censé trouver un moyen de tuer un petit ami devenu créature morte vivante? Elle n'était pas satisfaite de mes paroles pessimistes, mais il n'y avait pas grand-chose que nous puissions y faire de toute façon. « Alors je suppose que tes parents ne t'ont pas trouvé ?» me demanda-t-elle. « Non, Créole a fait en sorte que la police ne s'occupe pas de ma disparition. Mes parents sont venus ici pour demander après moi, et je ne pouvais rien faire pour leur faire savoir que j'étais ici. » J'ai soupiré, détournant le regard vers le coin de la pièce. « Eh bien, si je sors d'ici, je leur dirai, » dit Lise. J'ai songé à ce qu'elle venait de dire. Le ferait-elle vraiment? Et surtout, que se passerait-il après cela? Créole ne me laisserait pas partir comme ça. Il causerait encore plus de souffrance à mes parents, et par extension à moi. Je me souvenais encore de sa menace à mon encontre. Non, je ne veux pas risquer que Créole leur fasse du mal. Marie et moi essayons de trouver un moyen de sortir d'ici. J'ai juste besoin de temps. Mais pour l'instant, je dois m'assurer qu'il ne te trouve pas. Disons simplement qu'il n'aime pas que les gens sachent que Marie existe ici en bas, ai-je dit, en marchant vers elle et en prenant sa main pour la ramener vers les escaliers. Je ne l'entends plus, me chuchota-t-elle. Elle avait raison. Je n'entendais pas Trevor non plus. Nous avons commencé à monter les escaliers vers la porte, silencieux comme il se doit. Arrivé en haut, j'ai posé mon oreille contre la porte et j'ai entendu des coups violents. Le son habituel que j'entendais quand quelqu'un se faisait battre à mort dans la boutique. « Reste ici, » lui dis-je, en ouvrant rapidement la porte et en la refermant derrière moi. Mon pressentiment était confirmé quand j'ai vu Créole frapper Trevor à mort avec sa canne. Son regard s'est tourné vers moi et sa moue s'est rapidement transformée en un large sourire. « Travis, mon garçon, je pensais que cette créature dégoûtante t'avait englouti. » Il a ri en venant vers moi et m'a frotté les cheveux. Très vite, je pouvais sentir mon corps se raidir et mon cerveau perdre le contrôle alors que les cordes prenaient le relais. « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi, monsieur, » ai-je dit joyeusement, priant n'importe quel dieu fou qui existait pour que je ne révèle pas que Lise se cachait dans le sous-sol. Il m'a examiné, puis a regardé vers la porte de la cave. « Non, par pitié, non. »« Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas, Travis ?» m'a-t-il demandé, avec un sourire, en marchant vers la porte. J'ai retenu mon souffle quand il a actionné la poignée, mais la porte était verrouillée. Il a fait une moue et a fouillé dans sa poche de manteau. Évidemment, la clé n'y était pas, ni dans aucune de ses autres poches. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ?» a-t-il demandé avec agacement. Il m'a regardé et s'est approché de moi, m'attrapant par le col. « Maintenant, écoute-moi, » a-t-il grogné, ses dents jaunes se transformaient en crocs. « Tu me dis de suite ce que tu faisais en bas. » J'ai ravalé ma salive. « Une fille, monsieur, celle qui a mené sa créature avec elle, » ai-je bafouillé en commençant à me tortiller pour m'éloigner de lui. « Ah oui? Alors ce doit être mademoiselle Elisabeth, » a-t-il demandé avec une douceur, me poussant loin de lui et sortant une aiguille de sa poche. Il l'a insérée et d'un geste de la main a ouvert la porte. C'est là que Lise lui tira une balle dans la tête. L'homme vaudou a trébuché en arrière et est tombé sur le cadavre ensanglanté de Trevor. « Cours !» j'ai réussi à articuler alors que les cordes se desserraient et que j'avais apparemment de nouveau le contrôle sur moi-même. Elle a rapidement acquiescé et a commencé à courir vers l'entrée. Seulement, sa cheville a été saisie par la main gantée de Créole, la faisant tomber à plat sur le visage. J'ai essayé de l'aider, mais les cordes ont instantanément repris leur emprise sur moi. « Eh bien, mademoiselle Lise, il semblerait que votre potion n'ait pas si bien fonctionné que ça, » Créole a ri, le trou dans sa tête dégoulinant de la substance noire
qui sortaient habituellement de sa bouche. « Permettez-moi de remédier à cela », a-t-il dit en la tirant plus près de lui, alors qu'elle essayait en vain de s'échapper vidant le pistolet sur lui. « Travis, aide-moi !» elle a crié en me regardant avec une terreur pure dans les yeux. Je voulais me forcer à bouger, mais j'étais coincé, immobile, obligé de la regarder droit dans les yeux, impuissant. « Travis, emmène cette traînée dans la cave. Je vais lui apprendre le respect, » a dit Créole en me regardant, alors qu'il parvenait enfin à clouer Lise au sol et à lui arracher le pistolet, alors qu'elle essayait de le frapper avec. Les cordes se sont resserrées de nouveau. J'ai combattu aussi fort que j'ai pu, mais les cordes m'ont fait basculer et m'ont forcé à relever Lise et à la maintenir contre moi, alors que je la traînais dans la cave. Créole s'est levé et a dépoussiéré ses vêtements tout en riant, marchant à côté de moi alors que je tirais Lise qui criait et se débattait jusque dans la cave. J'ai aidé Créole à l'attacher sur la table. Il m'a grondé d'avoir laissé quelqu'un entrer après les heures de travail et a jugé que la punition que je recevrais serait de l'aider dans ce qu'il allait faire. Il a déchiré les vêtements de Lise et a pris un grand plaisir à la voir gigoter et crier sans arrêt. Il a fredonné tout en se dirigeant vers le coin de la cave pour chercher l'objet qu'il allait utiliser sur Lise. Il est revenu avec des morceaux de porcelaine. Mon cœur a immédiatement sombré en le voyant. Il a placé chaque morceau sur elle, tout en marmonnant quelque chose. Lise a commencé à crier encore plus fort lorsque la porcelaine a commencé à fusionner avec sa peau. Il a répété ce rituel, morceau après morceau, remplaçant chaque centimètre de sa peau comme pour Marie. Je suppose qu'il lui avait fait subir le même châtiment. Quand il a fini, Lise était entièrement en porcelaine. Mais contrairement à Marie, elle ne pouvait pas bouger. Elle se contentait de bouger les yeux de gauche à droite, les larmes coulant sur son visage blanc et brillant. Mais il n'avait pas encore fini. Il m'a regardé et a souri en claquant des doigts. Et devant mes yeux, elle a commencé à rétrécir, de la même façon qu'il transformait quelqu'un en poupée vaudou. En un rien de temps, elle était de la taille d'une poupée en porcelaine, et il l'a ramassée délicatement. « Travis, Travis, Travis !» Il a soupiré en me regardant. Il a apporté la poupée de Lise vers moi, et l'a tenue tandis qu'il tapotait ma joue de sa main gantée. « Tu ne devrais pas tomber amoureux. Tu finiras juste en 1000 morceaux. » Il m'a dit cela en faisant tomber Lise devant moi. J'ai crié aussi fort que je pouvais dans mon esprit, alors que mon corps restait là, debout, et regardant alors qu'elle tombait au sol, se brisant en 1000 morceaux. « Nettoie le désordre à l'étage. Nous ouvrons dans quelques heures, » a-t-il dit, me laissant debout sur les morceaux morts de Lise. Lise était juste une pauvre fille qui voulait être aimée, et voilà comment elle a fini. Marie a dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle ait pu survivre. La raison pour laquelle Marie a pu survivre à ses coups, c'est parce qu'il la laisse se reconstruire. Il n'y avait plus rien à faire pour Lise. Et tout ça, c'était de ma faute.